Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour haïr ces petits mômes si innocents? Ces maltraitances, malheureusement dans le monde entier elles sont présentes. Les enfants sont victimes alors qu'ils ne réclament qu'une chose, de l'amour, et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. Et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. Il a à peine 10 ans, mais malheureusement pour lui, la vie a déjà été suffisamment choquante, blessante. Pas un jour se passe sans que son daron sur lui pète un plomb. Encore une fois pour lui, un passage à tabac, grand coup de ceinturon, le visage abîmé par les nions. Alors que la seule chose que le gamin demandera, c'est l'amour de ses remparts et pas les maltraitements. Enfermé 20h sur 24 dans le noir, dans un placard au milieu des cafards, traités pire qu'une bête qu'on envoie à l'abattoir. L'amour que son père devrait avoir envers lui est réduit à néant. Il préfère boire plutôt qu'aimer son enfant, et dès qu'il est bourré, sur ce gosse il va se défouler, comme si pour lui c'était son seul passe-temps. Lui casse la gueule, lui pète les dents, et ce soir là le coup de trop, le gamin tombe à la renverse, sa tête rebondit sur le carreau. Le père l'a mis KO, la vie de ce môme s'arrête tragique maintenant. Son corps gisant dans une mare de sang. Son corps gisant dans une mare de sang. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour haïr ces petits mômes si innocents? Ces maltraitances, malheureusement dans le monde entier elles sont présentes. Les enfants sont victimes alors qu'ils ne réclament qu'une chose, de l'amour, et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. Et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. C'est comme cette adolescente depuis tout petit que son père est parti au paradis. Sa mère sans cesse en dépression ne fait que ramener des sales cons à la maison. Elle croit que cet homme-là est gentil, mais sa fille sait que c'est un pourri et qui ne pense qu'à briser sa vie. Alors chaque soir, quand vient le moment d'aller au lit, elle pleure en gardant espoir dans le noir, en se disant que ce soir peut-être elle échappera au châtiment. Mais le sort s'acharne, en a décidé autrement. Son beau-père entre à côté d'elle, il vient se coucher, elle toute transpirante et paniquée. Elle sait que son heure va sonner. Ce gros porc la caresse puis se met à la violer sans aucune impunité. Une fois de plus le corps sali et l'âme meurtrie, cette môme n'a qu'une envie, rejoindre son père au paradis. Plus d'une fois elle a voulu se convier envers sa mère ou ses amis, mais la douleur est tellement forte et profonde qu'elle n'arrive pas à parler de choses aussi immondes. Alors pour extérioriser le mal qui la ronge à petit feu, pire que la gangrène d'un lépreux, elle s'entaille les veines sans cesse. Ça laisse des cicatrices physiques et traces atroces en surface qui avec le temps s'estompent, disparaissent pour une nouvelle apparence. Laisser place, mais profonde et incicatrisable. Dans le mental ça vaut que dalle pour elle la vie, préfère en finir avec tout ça. Un putain de soir, son meurtrier de beau-père va dans sa chambre pour la voir. Il la découvre dans le noir, le corps gisant dans une mare de sang. La petite s'est donné la mort en se tranchant la gorge à l'aide de son miroir. Une fois de plus, une fin tragique pour une ado victime de violence parentale. Fin tragique pour une ado victime de violence parentale. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour haïr ces petits mômes si innocents? Ces maltraitances, malheureusement dans le monde entier elles sont présentes. Les enfants sont victimes alors qu'ils ne réclament qu'une chose, de l'amour, et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. Et ceux qu'on leur prouve de jour en jour. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour haïr ces petits êtres si innocents qui ne demandent rien d'autre que de l'amour et pas d'avoir leur cœur meurtri ou de recevoir des